Salut à tous! J'attendais une semaine après le premier tour de la présidentielle pour essayer d'analyser à froid ce qu'il s'est passé en ce 21 avril 2012. En fait, l'analyse est vite faite. Le système a poussé depuis le début pour que le duel final soit UMP contre PS. On a mis Mélenchon dans les pattes de Le Pen pour lui piquer un maximum de voix. Et maintenant, les rabatteurs, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts, Mélenchon, ont donné leur voix sans condition au Parti Socialiste. Le MoDem, lui, va vers le plus offrant. Il n'y a donc aucune surprise. L'oligarchie est assurée de continuer à régner sur la France, à la plus grande joie des politiques, des journalistes et des multinationales. Je cherche parfois à expliquer notre système à des gens proches, et en simplifiant l'extrême, nous sommes dans une partie de Monopoly où nous, l'eurozone, nous sommes opposés aux USA, au Japon, à la Chine, à la Russie, et même au Royaume-Uni, puisque celui-ci a été assez malin pour ne pas entrer dans la zone euro. Eux ont droit à des prêts limités de la banque, des prêts à 0% ou presque, nous, non. Devinez qui sera le grand perdant de ce jeu? On peut faire 100 parties, 1000 parties, 100 000 parties. Nous serons toujours les perdants. Les jeux sont faits pour la France parce que l'UMPS fait partie de ceux qui ont édicté ces règles qui entraînent la France dans l'abîme depuis 40 ans. Depuis cette loi Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973. Sauf que cette fois-ci, la situation est différente. Nous sommes à bout de souffle après avoir vécu 40 ans à crédit. La crise financière de 2008 a été le déclenchement de quelque chose de plus gros et qui amplifie encore les crises systémiques antérieures. Premièrement, ce qu'on appelle les CDS, les crédits défaut swap, n'ont pas encore tout éclaté et certains prédisent que les dominos vont de nouveau tomber en cette fin d'année 2012. Deuxièmement, les États de la zone euro sont ruinés par les crédits, par les renflouements des banques, par les renflouements des États en difficulté. Ces États sont au bord de l'explosion. La Grèce, à qui il faudra bientôt un énième plan de restructuration de sa dette, le Portugal, mais surtout l'Espagne, qui est en récession, qui a 25% de chômage et qui vient de voir sa note baisser de A à BBB+ par Standard & Poor's. On ne pourra pas sauver l'Espagne, on ne pourra pas sauver tout le monde, et pour la France qui est déjà dans une situation difficile, ça va se terminer, comme dirait Pierre Jovanovic, dans le sang. Inutile donc d'espérer quoi que ce soit du gagnant de cette mascarade, où à aucun moment les vrais sujets ont été mis sur la table devant les Français. Ceux-ci ne doivent pas savoir et force est de constater qu'ils ne savent rien. Plus de 55% des gens ont voté pour ces partis qui nous entubent à tour de rôle et on dirait qu'ils aiment cela. Je me ferai bientôt un plaisir d'énumérer les pires trahisons de nos élites envers son peuple. Pour nous, les gens qui ont ouvert les yeux sur les trahisons de nos élites, la campagne est terminée. Que dire de la tournure que prend la présidentielle ces jours-ci, à milieu du problème des Français? L'affaire DSK, l'affaire du financement de la campagne de Sarko par Kadhafi, les petites phrases à droite, les petites phrases à gauche. C'est pathétique, c'est honteux et c'est minable. Alors qu'en fait, sur le fond, l'UMPS propose strictement la même politique. Le fédéralisme européen, la libéralisation, le remboursement des dettes, etc. Nous, que pouvons-nous faire? Nous pouvons nous préparer au pire puisque l'année 2012 promet d'être extrêmement difficile. Et surtout, continuer d'informer. Ce que je vais m'employer de faire de toutes mes forces avec mes différentes vidéos et avec mon blog d'information. Merci à tous.